Durant notre scolarité, on nous rabâche toujours que l'objectif c'est le bac, le Graal ultime. Sauf qu'une fois qu'on l'a eu ce bac, il se passe quoi? Ça en angoisse plus d'un. Quel type de formation choisir? Comment s'orienter? Est-ce qu'il vaut mieux faire un DUT, un BTS, une prépa, aller à la fac? Bref, c'est très flou et justement, on va essayer d'y voir un peu plus clair. D'ailleurs, j'y pense. Est-ce que vous voyez ce que c'est une mention? Quand on a eu de très bonnes notes au bac et qu'on peut se la péter un petit peu là. Ben moi, j'ai pas eu. Ouais, j'ai pas eu de mention. Évidemment, il y a plusieurs critères pour choisir son orientation après le bac. Déjà, le plus important, c'est le secteur dans lequel vous voulez étudier. Et je parle pas de secteur géographique, je parle de domaine ou de branche. Ensuite, il y a les différentes voies pour y arriver. Et là, ça va se jouer à la fois sur ce que vous recherchez et à la fois sur votre personnalité. Par exemple, prenons la fac. Bon, déjà, il faut savoir que ce sont les études les plus généralistes. Les bons côtés, c'est que c'est presque gratuit et que c'est là où vous avez le plus de chances d'être admis. Par contre, il faut savoir travailler par soi-même. Si vous êtes plutôt du style à devoir être encadré pendant vos cours, bah là, va falloir faire quelques efforts. Parce qu'à la fac, dans les cours magistraux, c'est-à-dire dans un amphithéâtre avec une centaine d'étudiants autour de vous, votre présence n'est pas obligatoire. Personne va vous courir après pour vous faire venir en cours. Donc déjà, voilà, la motivation, c'est le point le plus important pour la fac. En plus des cours magistraux, il y a aussi des travaux dirigés, où là, c'est en petits groupes et ça ressemble plus à une classe de lycée. Mais bref, méthode de travail et assiduité devront être vos meilleurs potes, en plus des potes que vous faites à la fac, évidemment. Et pour ce qui est des formations, à la fac, là aussi vous avez le choix. Ça peut être un DUT en 2 ans, une licence en 3 ans, un Master 1 en 4 ans, un Master 2 en 5 ans, et si vous continuez, alors là vous devenez un super-héros avec un doctorat en 8 ans. Vous pouvez aussi faire un BTS dans une école ou dans un lycée, c'est une formation qui dure 2 ans, qui peut vous permettre d'avoir un bac plus 2, ou alors simplement servir de tremplin pour intégrer d'autres écoles. D'ailleurs pour ça, il y a aussi les prépas, que ce soit maths sup, bio, commerce, il y en a beaucoup, et ça peut faciliter l'entrée dans de grandes écoles pour la suite de vos études. Ensuite, vous avez les formations en école supérieure. Là déjà, c'est des formations plus spécifiques à un métier en particulier. En gros, à la fac, c'est plutôt des domaines, genre l'histoire, la littérature, alors qu'en école, c'est plutôt des secteurs professionnels, genre le commerce ou la communication. Par contre, que ce soit des établissements publics ou privés, là il y a un concours à l'entrée. Une fois admis, la façon dont sont organisés les cours ressemble un peu plus à ce que vous avez connu au lycée. Ce sont des classes avec un encadrement, des contrôles, tout ça. En général, ça peut aller jusqu'à 5 ans et vous en sortez avec un Master 2. Et en plus, dans ces écoles, il y a souvent 1 ou 2 stages en entreprise qui vont vous aider à vous professionnaliser. Et en plus des stages, que ce soit à la fac ou dans une école, il y a un élément très important et très cool, c'est de faire votre formation en alternance. En gros, vous divisez votre temps entre l'école et le travail en entreprise pour acquérir de l'expérience. Les bons côtés, c'est que vous pouvez mettre en application ce que vous avez appris à l'école et inversement. En plus, vous êtes payé et parfois les frais de l'école, si elle est privée, sont pris en charge par l'entreprise. Enfin, vous avez plus de chances d'être embauché par cette entreprise une fois votre diplôme en poche. Donc voilà, en gros, vous alliez la théorie à la pratique et en plus, vous avez un salaire. Maintenant, pour ce qui est des contrats en alternance, il y en a 2 types, les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Les deux sont soit des CDI, soit des CDD, mais la grande différence, c'est le temps qu'il vous restera pour votre formation à l'école. Par exemple, avec un contrat d'apprentissage, vous passerez plus de temps à l'école qu'en entreprise. D'ailleurs, c'est un contrat sur 2 ou 3 ans, avec 400 à 750 heures en école chaque année. Le contrat de professionnalisation, lui, est plutôt sur 6 à 12 mois, avec une prolongation possible jusqu'à 36 mois. Et dans cette configuration, le temps passé à l'école est plutôt de 20% en moyenne. Pour conclure sur la partie quelle orientation choisir, faut surtout vous demander s'il y a besoin plutôt de connaissances théoriques, dans ce cas-là peut-être plus la fac, ou de connaissances pratiques, dans ce cas-là peut-être plus une école ou une alternance. C'est à vous de choisir. Maintenant que ça c'est fait, on va parler de Parcoursup. Alors je vous préviens, on va voir ça en gros, parce que ça mériterait une vidéo de 10 minutes, tellement il y a de trucs à dire. Mais bref, le principe est le suivant, vous pouvez déposer jusqu'à 10 vœux d'orientation post-bac. Et pour certaines formations, vous pouvez même faire des sous-vœux, c'est-à-dire que vous pouvez postuler à plusieurs cursus similaires, mais ce sera compté comme un seul vœu. Vous pouvez faire jusqu'à 10 sous-vœux par cursus, mais avec un maximum de 20 sous-vœux sur la totalité de vos demandes. Pour certaines formations spécifiques, vous pouvez postuler en dehors de votre académie, mais les places sont restreintes si vous avez le niveau bac. Pour chaque vœu, il y a évidemment des pièces à fournir, du type bulletin de notes, lettre de motivation, appréciation, mais de toute manière, tout ça est précisé pour chaque formation. Une fois que vos demandes sont examinées et, je croise les doigts pour vous, acceptées, vous pourrez faire le choix entre les différentes formations qui vous ont dit oui. Du coup, ça élimine les autres cursus qui vous ont dit oui aussi, mais vous restez en lice pour les formations dont vous n'avez pas encore eu de réponse. Bon,
Voilà pour ce qui est de l'orientation, mais maintenant il faut aussi parler du budget. Pour ce qui est du coût des études, le moins cher, ça reste quand même la fac ou les établissements publics. Alors c'est pas totalement gratuit, mais c'est autour d'une centaine d'euros à l'année. Les écoles privées, en revanche, c'est plusieurs milliers d'euros de frais de scolarité par an, et ça peut même monter jusqu'à 15 000 euros. Pour financer vos études, il existe des solutions, comme par exemple décrocher un prêt à la banque ou alors trouver un travail à temps partiel. D'ailleurs, 46% des étudiants travaillent à côté pour pouvoir payer leur formation. Et avec un job étudiant, vous avez les mêmes droits au sein de l'entreprise que les autres employés. Bref, faire des études supérieures, ça peut faire peur, mais je vous rassure, il y aura toujours la bonne solution pour vous. Et regardez ce que vous pouvez devenir! Vous allez peut-être finir comme moi d'ailleurs. Mais t'es nul, mec. C'est vrai que je suis peut-être pas le meilleur exemple.